Bonjour. Bonjour. En fait, aujourd'hui, on va parler d'une chose vraiment pertinente. Les gens se posent toujours la question, comment faire pour acheter le terrain ou comment faire pour acheter une maison au niveau de l'Afrique, au niveau du Cameroun particulièrement. Je vais vous parler aujourd'hui de ça. Comment acheter un terrain au Cameroun malgré le tribalisme, malgré la xénophobie, malgré, par exemple, le comportement de certaines personnes de certaines régions. Particulièrement, aujourd'hui, on va vous donner des astuces pour acheter les terrains dans la région du centre, du sud, de l'est, de l'ouest. Bref, au niveau du Cameroun, au niveau de l'Afrique. Des astuces sont importantes pour acheter des terrains, pour acheter des terres au niveau africain. Vous devez savoir, les choses ne sont pas comme en Europe, où par exemple l'État est impliqué dans tout. En Afrique, il y a encore beaucoup de terres qui ne sont pas viabilisées, qui n'ont jamais été utilisées, où les populations, par exemple, exercent leurs activités depuis des années. Et les terres, des forêts qui n'ont jamais été défrichées, qui n'ont jamais été conquises par l'homme. C'est-à-dire des forêts dans lesquelles aucun homme n'est jamais entré. Il y a des parcelles de terre comme ça où l'homme n'a même jamais mis son pied. Et comment acheter une parcelle de terre au niveau de l'Afrique, au niveau du Cameroun, surtout les terres qui n'ont pas été pour le moment titrées. Surtout les terres non titrées, les terrains non titrés. Particulièrement, comment est-ce que, bon, déjà, il y a même des personnes au niveau de Yaoundé, au niveau du Cameroun, qui se disent comment on achète le terrain à l'ouest, que les gens de l'ouest ne vendent pas les terrains. Je vais écrire là archi faux. C'est très faux. Les terrains se vendent tous les jours, je précise bien tous les jours, dans la région de l'ouest. Et aujourd'hui, je vais vous donner des astuces comment acheter donc des terrains dans cette région-là aujourd'hui, dans cette région de l'ouest-là aujourd'hui. Quelles sont les astuces, quel est le comportement qu'il faut avoir pour acheter facilement et bien son terrain dans la région de l'ouest en 2023. On va commencer directement. Je voulais dire jingle, mais il n'y a pas de jingle sur nos vidéos, donc on va commencer directement. Donc, pour acheter des terres au niveau de l'ouest, on commence par l'ouest bien sûr. Les astuces doivent être utilisées. Les gens de l'ouest ne vendent pas, les personnes qui habitent à l'ouest ne vendent pas le terrain à tout moment. Ce ne sont pas des personnes qui vendent le terrain parce qu'ils ont donc comme ça. La plupart du temps, les gens vendent le terrain en fonction des difficultés qu'ils ont à pouvoir résoudre certains nombre de problèmes. Je vais expliquer. Je m'explique. Quand les personnes ont des problèmes, par exemple d'un malade à l'hôpital, c'est à ce moment-là qu'elles peuvent, s'ils n'ont pas les moyens, vendre une parcelle de leur terrain pour pouvoir sauver la personne. Deux, si par exemple, ces personnes-là veulent envoyer un enfant aller fréquenter à l'étranger ou bien payer la scolarité d'un enfant dans une grande école, très souvent, si elles n'ont pas suffisamment de moyens, c'est là où elles vont devoir vendre une parcelle de leur terrain pour pouvoir financer les études de cette personne-là, soit à l'étranger, soit par exemple aussi dans cette grande école. De trois, il y a aussi par exemple le fait peut-être pour eux, pour elles, cette population-là, ces personnes-là, de pouvoir par exemple envoyer un membre de leur famille à l'étranger. On a réussi à faire en sorte que soit le Canada, soit en Europe, soit en France, soit en Algérie, soit pas en Algérie, bien sûr à l'étranger. Ça peut être en Algérie, ça peut être en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, bref, dans tous les pays, en Australie, dans n'importe quel pays du monde, qui a une opportunité qu'on sait. Parce qu'au niveau, n'oublions pas, il faut qu'on soit réaliste. Aujourd'hui, dans la plupart des familles en Afrique, particulièrement au Cameroun, ce n'est pas l'État qui aide les gens, ce sont les membres des familles qui sont à l'étranger qui aident les gens au niveau local. La plupart du temps, c'est ça. Donc, c'est pas les concours, il y a combien de personnes? Il y a quelques personnes simplement qui réussissent au concours au niveau national. Donc, aujourd'hui, par exemple, les seules places où on prend beaucoup de personnes, c'est dans la police, dans la gendarmerie, dans l'armée. Où vous voyez, par exemple, on prend les 1000 personnes, les 5000 personnes, tout ça. Parce que ce sont des concours où on peut prendre peut-être 4-5 000 personnes, c'est dans l'armée particulièrement. Mais en dehors de ça, c'est au niveau des formations, recrutement, formation, et que après les gens doivent aller chômer, que on recrute souvent le plus de personnes au niveau du Cameroun. Donc aujourd'hui, ceux qui aident les membres des familles, pour la majorité des familles au niveau du Cameroun, au niveau de l'Afrique, sont les membres de la diaspora, sont ceux qui sont à l'étranger, sont tels qui travaillent de l'argent et qui envoient parfois une partie pour nourrir leur famille au niveau local. Je ne suis pas contre ça, c'est une très bonne chose. Donc je suis en train d'expliquer simplement
à quel moment les gens vendent les terrains au niveau du Cameroun, au niveau de l'Afrique. Parfois aussi, les personnes peuvent vendre, j'ai vu ça à l'Est où j'étais, ici à l'Ouest aussi, ça peut se produire, ça se produit aussi. Des personnes vendent, par exemple, parfois une parcelle de terrain pour sauver, peut-être, bon, j'ai déjà parlé de la maladie, s'il y a un cas de malade dans la famille, qu'on veut sauver la personne. Il y a aussi, par exemple, une personne qui peut avoir un sérieux problème, un membre de la famille qui a un sérieux problème et qui peut entrer en prison, c'est-à-dire qu'il peut aller en prison. Parfois, les membres de la famille sont obligés de vendre une parcelle de terrain pour payer un avocat ou pour suivre l'affaire. Donc voilà par exemple les raisons qui peuvent pousser les personnes au niveau de la région de l'Ouest à vendre facilement leur terrain. Donc, c'est donc la raison pour laquelle, ici à l'Ouest, les qui achètent beaucoup de terrains. Ceux qui achètent les terrains, et je précise bien, ce n'est pas seulement dans la région de l'Ouest que cela se passe. À l'Est, au centre, au Sud, partout, c'est presque la même chose. Quand il y a des personnes qui possèdent suffisamment d'argent et que les populations savent que cette personne-ci a toujours de l'argent avec elle, alors quand il y a des opportunités de vente, c'est vers la personne qu'on se tourne. S'il vous plaît, on a 400 mètres carrés là, je ne sais pas si vous avez besoin. Parce que vraiment, on est en proie à une difficulté là. On voudrait que vous nous aidiez. Parce que s'il y avait possibilité que vous puissiez nous aider, franchement, cela pourrait beaucoup nous aider. Donc aujourd'hui, par exemple, voilà, nous sommes coincés, on veut amener tel membre de notre famille à l'étranger, à l'hôpital, comme ça, vraiment, il n'y a pas les moyens, on ne sait pas. Si vous pouvez prendre les 400 mètres carrés là, vous nous donnez même un truc là. Donc voilà comment les gens vendent le terrain. Par exemple, déjà, ils le vendent, elles le vendent souvent étant vulnérables, c'est-à-dire dans une situation de faiblesse. C'est-à-dire la personne qui achète est en position de force. Et c'est la raison pour laquelle ces quelques personnes qui possèdent un peu d'argent, sont souvent titulaires de beaucoup de titres fonciers, beaucoup de terrains au niveau de l'Ouest. Et je voudrais préciser que tout le monde peut acheter. Et si vous êtes, par exemple, étranger dans la région de l'Ouest et que vous voulez acheter le terrain facilement, il y a des personnes qui sont chargées pour ça. Il y a ce qu'on appelle des démarcheurs pour les terres. Bon, ailleurs, on les appellerait agents immobiliers. Donc, il y a des personnes qui sont habilitées, c'est-à-dire des agents immobiliers. Ils sont toujours au courant. Quand il y a un terrain à vendre, c'est à eux qu'on s'adresse en premier. Parce qu'on sait qu'eux peuvent facilement trouver les clients. Il y a des preneurs à tout moment. Donc, voilà par exemple, ça c'est ce que je peux dire concernant la région de l'Ouest. Et maintenant, donc j'ai précisé, si vous voulez acheter votre terrain, cherchez à contacter un agent immobilier. Ce qui est sûr, si vous arrivez dans la région de l'Ouest, c'est que vous informez. On peut vous montrer, il y a des tonnes et des tonnes. Vous pouvez arriver par exemple dans le service du cadastre de la région de l'Ouest, dans n'importe quel service au niveau d'arrondissement départemental ou régional. Voir par exemple les topographes ou par exemple les topographes qui sont là. Alors eux ils pourront vous donner des informations sur les agents immobiliers, c'est-à-dire sur des marchés qui sont là. Et ils pourront, même eux-mêmes, pour vous aider à acquérir facilement les terres au niveau de l'Ouest, la région de l'Ouest. Mais est-ce que cette stratégie peut être appliquée partout? J'étais dans la région de centre, j'étais dans la région de l'Est, j'étais dans la région du Sud. Donc dans ces trois régions, ces trois autres régions, je vous dis, les choses ne se passent pas toujours de la même façon. En fait, certaines élites dans ces régions, dans ces autres régions, ont constaté que les populations ne vendaient pas seulement les terrains quand ils avaient ces genres de problèmes qu'on rencontre à l'Ouest. Et pour protéger leur population, pour protéger leur population de la vente de façon anarchique des terres, ils ont demandé à leur population de ne plus vendre. Or, le problème c'est qu'ils demandent aux populations de ne pas vendre tout en refusant de résoudre leurs problèmes. C'est-à-dire, quand par exemple il y a un malade, est-ce que lui est prêt à s'en occuper? Quand par exemple on va envoyer un enfant à l'étranger, parce que les élites chez nous sont comme des dieux. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire quelque chose sans passer par ces élites-là, sans passer par elles. Vous voyez un peu. Donc, eux, ils sont accaparés de la société et ils se disent que c'est leur chose. Aucun enfant ne peut réussir dans le village sans passer par l'élite. Aucun enfant ne peut entrer dans une école de formation sans passer par l'élite. Aucun enfant ne peut être intégré dans la fonction publique sans passer par l'élite. Aucun enfant ne peut entrer dans l'armée sans passer par l'élite. Aucun enfant ne peut rien faire. En fait, ce qu'ils ont, en fait, ils sont installés comme des dieux, comme des piliers sur lesquels il faut s'appuyer. Et tout le monde doit marcher comme eux ils veulent. L'élite, c'est elle qui décide. Si vous devez réussir ou si vous devez échouer. Si vous êtes favorable à sa bonne foi, à sa volonté, bon, si vous avez pitié de vous, il pourra vous faire réussir. Si vous n'avez pas pitié, il ne vous fera pas réussir. Donc voilà par exemple ce en quoi on est. Et ici donc, dans la région du centre, de l'Est et
du Sud. Comment acheter un terrain? Bon, je ne vous donne pas les astuces sur comment acheter véritablement, c'est-à-dire comment contourner par exemple ce que les élites ont implanté pour pouvoir acheter votre terrain. Comment aller au-dessus de traverser. Parce que dans le fond, eux, ils ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent pas aux autres. Parce qu'ils devraient chercher des moyens, par exemple, pour permettre aux populations de pouvoir s'en sortir malgré eux. C'est-à-dire sans passer par elles, ces élites-là. Donc, et ils ne le font pas. Eux, ils voudraient que les populations puissent mourir, que par exemple des personnes puissent mourir dans les familles sans toutefois avoir les moyens pour pouvoir subvenir. Or, les populations savent que ces élites-là ne veulent pas parfois leur bien. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour les continuer, et avant de dire cela, vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo dernièrement où j'étais dans la région de l'Est du Cameroun, j'étais dans la ville de Batouri. Et étant dans la ville de Batouri, je vous ai expliqué ce qui s'est passé là-bas, comment les élites, comment par exemple les chefs traditionnels ont refusé, on m'a dit carrément que ils ne vendaient pas les terres, ils n'avaient pas de terres à vendre. En fait, ils étaient en train de respecter simplement les instructions données par les élites. On m'a dit la même chose quand j'étais au sud. La même chose quand j'étais au centre. On m'a dit les mêmes choses. Donc, les populations m'ont dit que non. Si vous l'achetez, on va passer par une stratégie. Ce sont elles qui m'ont expliqué ça, c'est quand j'étais au sud et dans la région du centre, c'est-à-dire... Non, qu'est-ce qu'il dit? À Bachenga, pas à Bezotele, c'était à Bachenga. Donc, Koteng, Banjok et Bachenga. Elles m'ont dit que vous commencez par louer. Et après avoir loué, c'est question, on pourra voir comment s'entendre. On peut louer pendant 2 ans, 3 ans. On pourra voir. Mais, moi, j'ai vu derrière ça un piège. Parce que lorsque vous commencez à louer et que vous vous présentez devant les élites comme un locataire, rien ne prouve que vous avez acheté, même si vous achetez bien après. Elles pourront avoir l'élite qui sera là pour les défendre. Comme par exemple, vous étiez en train de louer. Et elles ont des preuves que vous étiez en train de louer. L'élite. Et tous les élites savent que vous étiez un locataire. Donc à tout moment, ils peuvent utiliser la force de l'élite pour vous chasser. Et l'autre possibilité, ça c'est une possibilité. D'autres possibilités, je ne conseille pas aux gens de faire ça, c'est-à-dire de louer les terres pour faire les champs. Je ne conseille pas trop. Sauf si vous voulez acheter, vous achetez. Mais si vous voulez louer, vous pouvez louer. Mais personnellement, je ne peux pas conseiller à une personne de louer les terres pour faire le champ. Je ne peux pas trop conseiller ça à une personne. De 3, de 2 maintenant. Le conseil que moi je peux vous donner, c'est quoi? C'est que vous, par exemple, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est que vous partez voir des gens, c'est des personnes qui, comme un peu dans la région de l'Ouest. Dans la région de l'Ouest, par exemple, des personnes qui peuvent mieux vous aider à acheter les terres moins chères, à des terres faciles, sont des personnes qui ont déjà acheté ces terres-là plusieurs fois. Ils connaissent des personnes qui sont malhonnêtes. Ils connaissent, par exemple, quels sont les démarcheurs qui sont malhonnêtes, c'est-à-dire des agents immobiliers malhonnêtes. Ils connaissent ceux qui sont honnêtes. Donc, selon moi, non. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Je vais vous dire après, pendant qu'on sera déjà en train d'exploiter. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Vous voyez, parce que ces élites-là me coûtent, ces élites-là me suivent. Et ils savent que ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Peut-être qu'elles n'ont pas eu, peut-être qu'elles n'ont pas les intentions dont je suis en train de vous faire part ici. Mais je sais que pour la plupart, ces élites-là sont des personnes qui sont égocentriques, qui sont égoïstes et qui ne pensent qu'à elles. Et qui ne pensent pas aux autres populations. Qui veulent que tout le monde passe par elles pour réussir, que tout le monde passe, donc elles veulent devenir comme des dieux. Et ces élites-là profitent la plupart du temps pour positionner les enfants, pour positionner leurs cousins, les enfants, des personnes même qui sont incapables de faire des choses, c'est-à-dire qui n'ont qu'une formation peut-être biaisée même. C'est-à-dire ces personnes-là, je ne sais pas, bon, ils sont comme ça. Donc l'idée n'était pas de vous donner, par exemple, des astuces pour dire ceci, de vous donner des stratégies, par exemple, pour acheter, pour être en contact avec ceux qui vendent. Parce que déjà, si vous n'êtes pas en contact déjà avec les vendeurs, vous ne pourrez pas acheter. Donc déjà, la première des choses, c'est d'être en contact avec les vendeurs. Vous avez vu, par exemple, quand j'étais de l'autre côté, vous avez fait part du fait qu'il était difficile, très très difficile, n'est-ce pas, de trouver même des personnes qui vendaient. Et ceux qui vendaient étaient des arnaques. Il y avait beaucoup d'arnaques derrière ça. Et j'ai été sauvé grâce à un topographe, c'est-à-dire celui qui m'a dit que non, mon frère, ici, là, ça sent le faux. Il y a le faux ici, dedans. Donc, il faut faire attention. C'est le géomètre. Le géomètre joue en même temps le rôle de topographe. Donc, personnellement, si je pouvais vous donner un conseil, je vous dirais, avant de vous lancer dans l'achat du terrain, faites tout. Et déjà, quand vous avez traversé la première étape-ci, vous pouvez accéder à la deuxième étape. C'est-à-dire, la deuxième étape maintenant, c'est de discuter avec le vendeur.
Vendeur, je vais attirer votre attention sur le fait qu'il y a quelqu'un que je suivais à l'époque et que je suis jusqu'aujourd'hui, c'est Claudel Nombissier. Il y a son frère avec de très bons conseils sur comme les stratégies pour l'achat des terrains. Moi, je ne vais pas entrer en profondeur là-dessus. Abonnez-vous, partagez. Je suis Job Camden du groupe de répétition Nable à Yaoundé au Cameroun, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je fais dans les répétitions au niveau du Cameroun, je fais aussi dans l'entrepreneuriat. Je conseille aussi des personnes pour l'immigration, c'est-à-dire pour aller s'installer à l'étranger, pour aller fréquenter à l'étranger, pour aller travailler à l'étranger. Donc je conseille les personnes là-dessus et j'aide et j'oriente les personnes aussi là-dessus. J'aide aussi les personnes dans l'entrepreneuriat, des jeunes, des vieux, de tout le monde en fait. Et pour ceux qui veulent faire les prépas de leur concours, nous travaillons en mathématiques, en physique, en chimie, en biochimie. Et pour ceux qui veulent aussi en informatique. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Abonnez-vous, partagez le maximum possible cette vidéo. Je suis Job Camden du groupe de répétition Nable à Yaoundé au Cameroun. On se voit prochainement. Ciao.